Kikou et bienvenue sur ma chaîne Leslie Conseil RH. Tu es la bonne personne au bon endroit et je suis toujours heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente les vidéos, mais surtout partage-les pour que la communauté grandisse et que l'on puisse se construire tous ensemble. Voilà. Alors pour la vidéo de cette semaine, je souhaiterais aborder le sujet de la réussite et en particulier la réussite chez les femmes et plus particulièrement encore chez les femmes noires. Oh oui, j'aimerais bien aborder ce sujet avec vous et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à donner vos expériences, voilà, par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui, à poser vos expériences, à nous enrichir, voilà, de vos connaissances pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Alors, la réussite, c'est quoi la réussite? Je sais qu'on met beaucoup de choses autour de la réussite. Mais je pense qu'en tant que femme, pour ne pas être trop longue, en tant que femme, je pense que la définition en règle générale qu'on a de la réussite ou qu'on devrait avoir de la réussite, c'est quand on a ce sentiment d'une vie accomplie. Sentiment d'une vie accomplie, c'est pas forcément je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un business qui tourne très très bien, etc. etc. Et puis donc voilà, j'ai de l'argent sur mon compte en banque, donc du coup j'ai réussi. Je pense que la réussite ne se limite pas qu'à ça. Je pense que la réussite va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et vous savez, en ce moment, j'adhère à ce mouvement que les femmes ont mis en place, les femmes du monde entier, qu'elles soient noires, qu'elles soient caucasiennes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient asiatiques. Les femmes ont impulsé un mouvement, une dynamique aujourd'hui qui fait que cela force le respect des hommes. Aujourd'hui, les femmes de toutes les nationalités se lèvent parce qu'elles ont quelque chose à dire. On a toutes quelque chose à dire. On est toutes porteuses de projets. On est, on est, euh, on est dans cette quête de laisser une trace indélébile pour les générations futures. Parce qu'on porte la vie, parce que notre matrice est faite de telle sorte que non seulement nous portons la vie, mais aussi nous communiquons la vie. Alors la vie, c'est pas seulement porter la vie ou communiquer la vie, c'est pas seulement parce que tu es maman, tu as conçu un jour et tu as accouché de ton enfant. Non, ce n'est pas que ça. Même quand une femme est porteuse d'un projet, elle porte la vie. Et quand ce projet arrive à aboutissement, elle communique la vie. Parce que imaginez une femme qui se lève, je dis quelque chose comme ça, une femme qui se lève, qui est dans une région, peu importe la région où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, etc. Tu te rends compte par exemple que dans la ville où tu vis, il y a un réel besoin. Par exemple, ouvrir un shop africain. Enfin, parce que voilà, je parle de ça, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Tu veux ouvrir un... Enfin, tu te rends compte qu'il n'y a pas de shop africain et qu'il y a quand même une bonne petite communauté africaine qui est là et qui doit faire des kilomètres pour aller dans d'autres villes pour pouvoir se ravitailler en aliments, voilà, en aliments du pays. Cette femme qui va se lever et qui va oser braver le froid, braver la chaleur, braver parfois le refus de certaines banques, qui va aussi parfois faire face si elle est mariée ou si elle a un mari qui n'est pas trop compréhensif ou même qui est un peu dubitatif, peu importe, elle va parfois faire face aux critiques ou à quelqu'un qui va s'opposer en disant « moi je ne suis pas convaincue de ton projet ». Mais la dame, elle va se lancer parce qu'elle croit en quelque chose, parce qu'en elle, il y a un battement de cœur, il y a quelque chose qui bouillonne. Elle va batailler jusqu'à ce qu'elle arrive à ouvrir son shop africain. Et c'est parfois au bout de quelques années que certains proches lui diront même « Ah oui, mais ton projet, on n'y croyait pas. Au final, il a réussi, on te félicite. » Vous voyez que si cette dernière ne s'était pas battue, n'avait pas cru en son rêve, ne s'était pas donné ne serait-ce que le moyen d'y croire, elle n'aurait pas ouvert ce shop africain. Et beaucoup de personnes de sa communauté ou des autres communautés africaines n'auraient pas pu se ravitailler beaucoup plus proche de leur domicile que si elle avait décidé de ne pas ouvrir. Puisqu'elle a décidé d'ouvrir, les gens viennent se ravitailler chez elle. Et du coup, ou encore de par ce fait, elle communique la vie. Donc elle a porté la vie, donc ça veut dire elle a porté le projet. Et quand le projet a vu le jour et que le projet a mûri, qu'il grandit, elle communique la vie. C'est ça réussir aussi. Réussir, c'est même quand tu es une femme au foyer et que tu n'as pas forcément, t'as pas forcément des sous, mais avec le peu que tu as, tu arrives
à donner une éducation digne de ce nom à tes enfants, à construire leur personnalité, à booster leur confiance en eux, à les construire avec des valeurs pour que ça soit des personnes, euh, que ça ne soit pas des rébus de la République demain. C'est une réussite. C'est ça aussi réussir. On ne te verra peut-être pas sur les grands plateaux de télévision comme Oprah Winfrey ou pas mal d'autres personnes. Tu n'auras peut-être pas une caméra devant toi voilà, pour faire une vidéo YouTube, mais tu auras réussi quelque part. Et moi, je trouve que ce mouvement de femmes qui se lèvent est un mouvement tellement communicatif et c'est un mouvement qui s'articule autour de la vie. C'est comme ça que moi, je le perçois. Je trouve que c'est quelque chose à encourager, en fait, à encourager les femmes à se lever, et surtout les femmes noires. Pourquoi j'insiste sur les femmes noires? C'est parce que nous avons la mémoire coloniale, sans être historienne. Hein. Nous avons la mémoire coloniale qui fait que parfois, on reste dans certaines limitations. Le colonialisme nous a appris à toujours dire oui, maître. Là, je ne suis pas en train de crier au racisme. Hein. Je dis juste, je relate l'histoire. Hein. C'est pas... voilà, je relate l'histoire. On nous a toujours appris à dire oui, maître. Et pas que le colonialisme seulement, hein, on ne va pas accuser seulement le colonialisme, même notre propre éducation africaine nous apprend à nous effacer, à nous taire pour laisser les hommes exister. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut dire qu'il ne faut pas respecter l'autorité d'un homme? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis et je m'insurge contre cela. Mais je me dis, il faut qu'on apprenne à exister. Il faut qu'on apprenne à laisser des traces indélébiles parce que c'est, en fait, c'est ça qui construit la société de demain. Parce que les enfants que nous portons, que nous éduquons, c'est eux qui vont faire la société de demain. Mais qu'est-ce qu'on va leur communiquer si nous-mêmes nous sommes des âmes brisées? Qu'est-ce qu'on communique à nos enfants? Quel est l'espoir qu'on leur donne si nous-mêmes, nous n'avons pas d'identité? Si on n'apprend pas à être courageux, à se battre, à se lever, à dire le colonialisme ou encore la mémoire coloniale nous a toujours appris qu'on était peut-être des rébus, qu'on n'était personne, qu'on n'avait aucune identité, qu'on n'avait pas la possibilité d'évoluer. Quand bien même la traite des Noirs a été abolie depuis longtemps, on vit quand même un néocolonialisme en 2025. Peu importe la forme que ça prend, ben, le Noir, on a toujours l'impression qu'il faut qu'il se justifie pour, il faut qu'il demande la permission d'eux, il faut qu'il légitime ou légitimise, ça, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sa place dans la société occidentale, etc. Mais peu importe. Nous, en tant que femmes, on a quelque chose à dire, on a une pierre à porter à l'édifice. On a des gens à former, on a des nations à mettre en place. Et là, j'insiste sur les femmes noires, mais aussi toutes les autres femmes. Parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui ont subi l'esclavage. Nous avons quelque chose à apporter, nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à construire, à bâtir. Vous allez affronter, quand vous avez un business ou que vous voulez mettre en place un business, vous allez affronter le vent, la pluie, la neige, les refus, les moqueries, etc. C'est possible. Mais il faut travailler son mindset. Et nous sommes toutes dans ce cas, à travailler notre mindset. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse exister pour nous, pour nos enfants et pour les sociétés qui se construiront pour demain. En tant que femme, il faut qu'on prenne notre place. Pas dans le désordre, pas dans l'amalgame, mais prenons notre place. Déjà, commençons à prendre notre place dans nos maisons, dans nos foyers. Pour celles qui sont mariées ou qui vivent maritalement, commençons déjà à prendre notre place au sein de notre foyer. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, qu'il faut s'insurger en face de l'autorité d'un homme ou d'être celle qui porte la culotte à la maison. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que si tu es une femme qui est sage, tu peux emmener ton mari à adhérer à une vision. Vous savez, j'ai un ami très très proche qui m'avait dit un jour, si tu peux obtenir d'un homme tout ce que tu veux, si seulement tu sais demander. Et moi-même, par expérience, je me suis rendu compte qu'effectivement, on peut obtenir beaucoup si seulement on sait demander. Notre projet peut prendre vie et prendre forme si seulement on décide de se lever.
et de cogner à toutes les portes qui sont susceptibles de nous aider. Et je vous assure, si nous, en tant que femmes, on commence à faire ce travail, en tant que femme de la diaspora, en tant que femme noire, peu importe l'endroit où tu es, même si tu n'es pas une femme noire, si tu te dis, je suis une femme, j'ai une matrice qui est censée porter la vie et communiquer la vie, je vous assure, on fera de grandes choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez. Surtout, abonnez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.